Maliennes, Maliens, Inni Soroma. Je vous salue depuis la belle terre de Bamako au Mali, où je suis arrivé hier, soutenir le peuple malien, soutenir le gouvernement de transition du Mali dans sa volonté de fonder un État résolument prospère, un État de droit, un État modèle qui aujourd'hui pour les Africains joue un rôle essentiel car c'est l'État pionnier de la véritable émancipation africaine du XXIe siècle. Ici, au bord du fleuve Djoliba qui coule à Bamako, je voulais vous dire, mes chers amis, auditeurs de la chaîne YouTube Franklin Nyamsiwa Cameroun Afrique des Libertés, mes premières impressions pour ce énième voyage ici, chez nous, ici, chez moi, au Mali. J'arrive dans un Mali où le climat s'est apaisé. Vous voyez vous-même la texture du ciel. Le climat s'est apaisé parce que le Mali connaît ces derniers temps des pluies. Elles ne sont pas diluviennes, mais des pluies rafraîchissantes. Donc, on arrive dans un temps qui n'est pas un temps de grande chaleur, un temps où la terre malienne est baignée d'oxygène, comme en train d'être lavée par le ciel. C'est un Mali vert, extrêmement vert. Comme vous le voyez ici sur les bords de ce fleuve, c'est un Mali verdoyant que je retrouve. Un Mali en pleine résurrection, en pleine renaissance, après 7 mois de terribles, inhumaines, cruelles sanctions et illégales sanctions de la CEDEAO contre lui, que je retrouve. Je retrouve aussi un Mali où, en fait, la population que je rencontre est en symbiose avec les dirigeants que je rencontre. Et il me plaît ici de remercier le président de la République, son Excellence le colonel Assimi Goïta, de remercier le Premier ministre, son Excellence le docteur Shogel Kokala Maïga et l'ensemble des ministres du gouvernement. Et donc tout particulièrement le ministre Modibo Koné pour l'honneur qu'ils me font de m'inviter une fois de plus dans ce pays, à leur rencontre, à la rencontre du peuple malien, ce peuple dont le limon entre désormais dans la composition de ma propre chair. Je trouve un Mali qui sérénement traverse ce qu'on a appelé la crise des 49 mercenaires, qui depuis 7 jours sont en prison ici. Et ce dimanche 17 juillet 2022 a été marqué par une proposition phare faite par le leader de l'opposition ivoirienne en exil, Guillaume Kibafori Soro, président du mouvement Génération et Peuple Solidaire. Et cette proposition phare, c'est de suggérer que les présidents du Congo, Denis Sassou Nguesso, et de la République togolaise, M. Gnassingbé Faure, s'investissent dans une médiation pour trouver une solution diplomatique à la crise née après l'intrusion des 47 mercenaires de Watner sur le sol malien. C'est une proposition qui indique que Guillaume Kibafori Soro ne confond pas l'opposition et la haine de la patrie. La honte qu'Alassane Dramane Ouattara inflige au peuple ivoirien, c'est une honte que ressentent également les opposants ivoiriens. Et Guillaume Kibafori Soro ici se met au-dessus du mépris et de la haine que lui voit Alassane Dramane Ouattara pour penser à la Côte d'Ivoire en suggérant la voie de la négociation. La voie de la négociation, c'est la voie de l'humilité. En fait, Guillaume Soro fait asseoir Alassane Dramane Ouattara et lui donne des conseils. Il lui dit, va demander pardon à travers les présidents Gnassingbé Faure et Sassou Nguesso Denis, va demander pardon au président Assimi Goïta. C'est la seule solution pour toi. Car 7 jours après avoir menacé le Mali de libérer sans délai tes 49 mercenaires, tu as obtenu exactement le contraire. Guillaume Soro fait asseoir Alassane Dramane Ouattara ici à Bamako et lui donne des conseils. Il lui conseille, pour sortir la Côte d'Ivoire de l'humiliation dans laquelle lui, Ouattara, l'a plongé, de faire preuve d'humilité, de baisser le ton, de demander pardon et de donner des garanties que plus jamais la Côte d'Ivoire ne sera associée
à une manœuvre quelconque de déstabilisation du Mali. C'est de cela qu'il est question dans cette offre formidable de solutions diplomatiques à la crise ivoiro-malienne provoquée par les mercenaires de Ouattara. Enfin, je voudrais vous dire que ce séjour sera médiatiquement chargé. Certes, je prendrai le temps de me reposer, de me reconstituer, et je me reconstitue toujours au pied du Djoliba du Mali, au pied de cet immense fleuve qui parcourt toute l'Afrique de l'Ouest. Mais ce séjour sera aussi, comme je le disais, un séjour de communication politique. Aujourd'hui, dimanche 17 juillet, je serai sur la chaîne TV Renouveau à 17h à Bamako, heure de Bamako. À 20h, heure de Bamako, je serai invité sur la chaîne de télévision Africable. Demain, à 11h, heure de Bamako au Mali, je serai invité par l'équipe journalistique de la chaîne Djoliba TV. Et probablement au courant de la semaine, vous me verrez sur les plateaux de l'Office de radio-télévision du Mali, que le peuple malien réapprend à aimer et qui est aujourd'hui l'une des radios-télévisions officielles les plus aimées du continent africain. C'est une semaine qui est pleine d'émotions, qui est pleine de rencontres, qui est pleine de contributions à la fraternité, à l'amitié et à l'égalité des peuples. C'est cette semaine-là que je vous promets de vous faire vivre à travers les grands médias du Mali, mais également à travers mes modestes chaînes YouTube, où vous êtes déjà près de 170 000 à me faire l'honneur de me suivre, et Facebook, où vous êtes près de 400 000 au total sur toutes mes pages à me suivre. Je vous garantis des nouvelles fraîches du Mali. Et déjà ici, j'espère que vous renouez avec moi, avec ce magnifique fleuve. Ce magnifique fleuve, ce fleuve qui est le symbole de la puissance vivante du Mali. A plus tard. C'était les nouvelles du dimanche. 17 juillet 2022. Votre serviteur, Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, Wa Mali, Wa Africa, depuis Bamako. Merci encore.